animaux à domicile. Ça vous dit quelque chose? Imaginez une ménagerie chez soi. Ça ne m'étonne pas d'Hélène Gâteau, elle l'a décoté pour vous. Oui, mais on sait que les Français aiment les animaux. Alors certains en ont la passion au point d'en faire leur métier, comme moi. D'autres ont un animal à la maison et d'autres ont une véritable ménagerie chez eux. Alors nous allons partir à Gueugnon. On va voir qu'on peut avoir une ménagerie plutôt classique, avec des chèvres, des vaches, une basse-cour, et une ménagerie un peu plus originale, avec des coléoptères polyphages. Oui, regardez. En Saône-et-Loire, quand le soleil et la jolie brume des grands froids se lèvent, une petite famille est déjà sur le pied de guerre. Peggy, Pascal et leurs enfants s'apprêtent à nourrir les 200 animaux qui composent leur ménagerie. Allez, hop, tiens. Ici, sur leur terrain de 9 hectares, situé sur la commune de Gueugnon, vivent des dizaines d'espèces différentes de canards, de grues et d'oies. Mais on trouve aussi des espèces plus exotiques comme ces wallabies, des petits kangourous d'Australie ou ces cerfs blancs d'Écosse. Une véritable arche de Noé privée, née de la passion de Pascal pour ces animaux. Depuis tout jeune, j'ai toujours été proche des animaux et c'est vrai que j'ai feuilleté des bouquins depuis longtemps et c'est vrai que j'étais... cette grue, il y a longtemps que je l'ai regardée sur des bouquins et je pensais pas qu'un jour je l'aurais. Pascal a démarré cette ménagerie il y a une vingtaine d'années, avec une simple poule. Puis il a acquis des espèces plus rares, comme ces pans verts. Il partage sa passion avec Peggy, sa femme. Et de bouquins en site internet, ils ont appris à s'occuper de ces espèces comme ces grues couronnées. Les grues, la première année qu'on en a eu, c'est vrai qu'on ne savait pas trop. Donc on a contacté quelqu'un qui est éleveur qu'on avait et qui nous a dit voilà, il faut commander des verres de farine, leur donner à la pince à épiler, il faut qu'elles aient beaucoup de protéines à la poire. Aujourd'hui, ces grues n'ont plus de secret pour le couple, qui les a même fait naître ici à la maison. C'est Pascal qui surveille les éclosions, un vrai passionné qui consacre tout son temps libre à ces animaux. Alors, je m'arrange que les naissances tombent en week-end, comme ça je peux être à fond dedans, même s'il faut me lever la nuit 2 à 3 fois pour faire éclorer un œuf de grue ou de pan, je suis là. C'est une vraie mère poule, quoi. Peggy et Pascal se rendent maintenant dans le parc d'un animal insolite, le wallaby. Pour avoir ces animaux originaires d'Australie, chez soi en pleine Bourgogne, il leur a fallu obtenir une autorisation de détention et un certificat de capacité qui atteste de leur connaissance relative aux besoins de cet animal. Des certificats qu'ils conservent précieusement dans ce classeur. Chaque espèce a sa fiche d'identité, indispensable pour les autorités. Il y a toutes les espèces qu'on veut détenir et qu'on détient déjà. Il faut faire des fiches géotechniques, donc avec leurs mœurs, leurs habitudes, la nourriture, l'élevage des jeunes, comment on s'y prend. Il faut aussi détailler les locaux, donc tout ce qui est parc, clôture, volière, mangeoire, abreuvoir. Avoir une ménagerie chez soi, c'est aussi de la logistique. 7 tonnes de blé par an, des granulés et des fruits et légumes invendus à récupérer chaque semaine au supermarché du coin. Et puis, il y a aussi les contraintes de la météo. Tous les temps, il faut qu'on s'occupe d'eux. C'est une des plus grosses contraintes. Après, bon, si on veut partir aussi, c'est une contrainte. Il faut trouver quelqu'un qui puisse s'en occuper un petit peu. Des points négatifs, vite oubliés au contact des animaux, qui procurent à la famille un grand bonheur. On les aurait pas, on serait pas bien. Il nous manquerait quelque chose, je pense. Ça serait dur. Psychologiquement, je pense que ça serait dur de plus avoir le bol d'air dans nos animaux, plus les voir évoluer, plus avoir de bébés, ça serait compliqué, ouais. On dirait qu'elle s'est fait mal, en fait. Avoir une ménagerie à la campagne n'est pas impossible quand on le souhaite vraiment. Mais en ville, c'est aussi envisageable. Nous sommes à Monceau-les-Mines, à une quarantaine de kilomètres d'Autun. Dans cet immeuble, un habitant rentre chez lui avec des courses un peu inhabituelles. Dans ses cabas, il y a le repas du midi pour les larves de Franz. Voilà, je vais leur en emmener un sac. Franz est attendu avec ses sacs de feuilles et de bois décomposés par ces grosses larves qui s'en nourrissent et qui, dans une dizaine de mois, deviendront de jolis coléoptères. Car Franz élève des scarabées depuis plus de 10 ans. Il possède 5 espèces différentes qu'il élève dans ses boîtes en plastique chez lui.
Voilà, je vous en présente une. Un mâle, on voit la corne. Et puis une belle femelle. Donc là, je vais la tenir, on ne sait jamais parce qu'elle peut s'envoler. Tous les 2 jours, Franz nourrit ses adultes avec une demi-banane. Grâce à ce fruit, il peut élever ses coléoptères qui vivent normalement en Afrique. Voilà, ils sont comme nous, ils aiment les bonnes choses. On voit leur bouche, ils ont des espèces de petits balais qui viennent lécher la banane. En fait, ils n'ont pas de bouche avec des dents comme nous. Donc, il n'y a aucun risque de se faire mordre. Que des insectes inoffensifs dans mes bacs. Pas de piqûres, pas de morsures. C'est tout petit que Franz, aux côtés de son frère, a commencé à s'intéresser aux insectes. Un véritable passionné qui a même dédié une pièce de son appartement rien que pour ces animaux. Au pire, je peux passer 10 minutes par jour ou tous les 2 jours pour les nourrir. Mais de temps en temps, un week-end ou quoi, il faut que je consacre une journée pour faire le tour ou pour regarder, pour trier des œufs, pour trier des larves, pour changer des bacs, etc. Cette dévotion est à la hauteur de sa fascination pour ces insectes. C'est incroyable, quoi. Ça part d'un œuf, ça se transforme en larve et ça devient un insecte. Les couleurs, la forme, enfin bon, c'est tout un ensemble. C'est comme des bijoux, on peut faire la comparaison. La nature a fait mieux que tout ce qu'on peut imaginer et tout ce qu'on peut créer. Des coléoptères aux magnifiques couleurs qui apportent un peu d'exotisme sur ces terres bourguignonnes. On dirait de véritables bijoux quand même ces insectes. Hein. Ah, c'est Et scotchant. Hein. C'est scotchant et voilà, les Ouais. coléoptères polyphages, ce sont les scarabées. Alors des scarabées, on peut en trouver partout. Ça vit normalement dans la terre ou bien dans les arbres pourris, parfois dans le désert, mais aussi dans les murs, dans les canalisations. Et quand on dit polyphage, ça veut dire que ça peut manger de tout. Par exemple, on en a certains qui sont frugivores, donc ils mangent des fruits. Certains sont radicivores, donc ils mangent des racines, des racines, ils mangent des radis. Et certains sont coprophages, donc ils mangent du caca. voilà, des excréments. Donc ce sont des animaux, Oh bah attends, il n'y a pas de mots. Hein, ce sont des animaux Coprophage. étonnants. Et justement, dans certains pays d'Afrique, vous savez, on en a qui font des grosses boules d'excréments avec des excréments de rhinocéros ou d'éléphants et dans lesquels ils mettent leurs œufs et ils les roulent comme ça. Ils font des énormes boules puisqu'un scarabée est capable de porter des charges de 850 fois son poids. Donc ce sont des animaux Ah, quand extrêmement même. Et ils les poussent en intéressants. marche arrière, Ils les poussent tu sais, en avec leur marche patte arrière. arrière, C'est c'est ça que génial, font les quoi. bousiers aussi. J'adore. Les bousiers, tout à fait. Alors, certains aiment les coléoptères, les insectes. On l'a vu, c'est comme Franz dans le reportage. D'autres, en revanche, n'aiment pas ces animaux. Et c'est parfois le cas de nos journalistes, caméramans qui partent sur le terrain. Et en l'occurrence, c'est bien Marie Chaudet, qui est allée faire le reportage sur les scarabées, a une phobie des papillons et des insectes. Regardez cette pépite. Et puis voilà. On allait aussi la nuit à la tombée de la nuit pour voir des insectes volés. Je pense au lucane cerf-volant. C'est le plus grand insecte européen. C'est bon. Ouais, bah vous le tenez, hein. Ah ouais, je le tiens là. Ne bougez plus, ne bougez plus. Ah, c'est énorme. La Ne bougez pauvre. plus. Marie, amical coucou à toi. C'est un On l'embrasse. Bravo Marie d'avoir surmonté tes peurs et tes phobies pour aller faire ce Un jour, reportage. je te ressortirai les images de mon assistante Ursula avec des crevettes. Elle, c'est les crevettes. Elle fait des bonds de 10 mètres. Incroyable. Une crevette dans la poêle, j'adore. Exactement. Salut Ursula, la voilà Ursula, regardez. Bienvenue ma crevette. Merci en tous les cas Hélène de toutes ces précisions. Comme on dit déjà, qui mangent des excréments Coprophage. coprophage, souvenez-vous. Voilà, en tous les cas, nous on est polyphages. On va y venir dans un instant, vous allez le comprendre avec Fernio.